Bonjour, je suis Elisabeth et je suis très contente d'être là avec toi. Ne vois aucune offense si j'ai envie de te tutoyer parce que je tutoie mes amis, je tutoie ceux que j'aime, ceux qui me sont chers, ceux qui sont chers à mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu fasses partie de ce cercle d'amitié, de ce cercle de, comment dirais-je, de ce cercle de personnes qui sont vraiment chères à mon cœur. Et c'est vraiment à toi que je parle, à toi qui es là, même s'il y en a d'autres qui sont autour, mais c'est vraiment à toi que je m'adresse. Et j'aimerais déjà te remercier pour la confiance que tu me fais, parce que d'être simplement là prouve que tu me fais confiance. J'habite dans un pays de nature qui est la Suisse, et je suis dans un endroit, là je vis dans les montagnes à 1200 mètres d'altitude parce que j'aime la nature. La nature m'apporte énormément de choses. Premièrement, elle me ressource. Donc c'est un lien vraiment presque spirituel que j'ai avec elle. Et deuxièmement, la nature me donne plein de cadeaux. C'est sûr que pour voir tout ce que la nature apporte, il faut être ouvert à ça. Il faut avoir un esprit ouvert, il faut avoir les yeux ouverts, les oreilles, et il faut accepter, oui, pas accepter, mais il faut reconnaître que la nature est un réel cadeau. Et une fois qu'on reconnaît ça, eh bien, la respecter parce que cette nature qui est là depuis tellement longtemps, qui a été faite pour notre bien-être, qui a été créée pour que l'homme se sente bien, que l'homme soit heureux. Alors pourquoi pas justement utiliser tout ce que la nature nous apporte pour justement se sentir bien et vivre dans un bien-être. Alors je ne sais pas si tu le fais déjà, peut-être, je l'espère, mais j'aimerais continuer peut-être à apporter, à partager ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore, ce que je vais encore apprendre, parce que j'ai envie de servir ceux qui sont autour de moi par mes connaissances et ce que je peux aussi apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. La naturopathie est une, comment dire, je dirais pas une science, mais pour moi c'est presque un environnement au service de l'être humain. J'aime les mots, hein, parce que je suis aussi enseignante et aussi par tout le développement personnel que j'ai fait, j'ai appris vraiment à ressentir les mots et un peu les disséquer, parce que les mots sont très puissants. Et la naturopathie, donc il y a la naturo qui est nature, hein, c'est la nature, mais pathie, qui vient de pathia en grec, eh bien, veut dire ressentir. Ça peut être, oui, sentir ou ressentir. Donc je trouve ça merveilleux parce que suivant le mot qui vient avant pathia, eh bien on ressent ce mot-là. C'est-à-dire que ce mot peut être soit négatif ou positif. Si je dis, on connaît différentes pathologies, hein, comme la myopathie, c'est de ressentir un mal qui a trait aux muscles, hein, la myopathie. Mais
naturopathie, c'est de ressentir cette nature. Je trouve ça absolument génial. Et quand on réfléchit à ce mot de naturopathie, de ressentir cette nature, donc de la sentir en soi, c'est vraiment l'intégrer. Et on peut l'intégrer par beaucoup de choses. C'est pour ça que pour moi, ça englobe plusieurs domaines. Donc dans la naturopathie, il y a la phytothérapie. La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes telles qu'elles sont. Donc on va chercher des plantes en toute connaissance, bien sûr, et on va les utiliser pour des décoctions, pour des tisanes, etc. Donc des compresses, des cataplasmes. Donc utiliser la plante en soi. On va soit utiliser les feuilles, soit la fleur, soit les racines, ou de l'écorce aussi des arbres et autres. Donc ça c'est la phytothérapie. Et aussi là, pour moi, la naturopathie, cette nature en soi, englobe toute une manière de vivre. On ne peut pas être proche de la nature et détruire son corps. Pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Et ce que j'aime aussi justement dans cette naturopathie, c'est de pouvoir prendre soin de son corps dans son entier par différentes choses. Comme par exemple, à part la phytothérapie, eh bien je pense à prendre soin de son corps par ce que l'on mange, par les fruits, les légumes, tout ce qu'on peut ingurgiter, parce qu'on est fait de ce que l'on mange. On est fait de ce que l'on mange. Et Hippocrate disait que la nature soit ton médicament, que la nature soit ton médicament. Donc, l'homme a tellement détérioré la nature pour plein de raisons, que l'on connaît maintenant toutes ces maladies qui sont en nous, ce mal-être, parce que l'homme ne sait plus vraiment comment bien manger, comment prendre soin de son corps. Heureusement maintenant, heureusement, il y a un retour justement vers cette nature, une prise de conscience. C'est surtout une prise de conscience qu'il faut avoir. Et quand on a cette prise de conscience, bien le faire. Hein. On peut pas dire oui, je connais et ne pas faire. Hein. Connaître pour moi, c'est faire. Donc, de faire attention à notre nourriture est très important. Donc, j'espère aussi par la suite, peut-être que je pourrais aussi, j'espère pouvoir partager avec toi ce que je fais aussi au niveau nourriture et voilà ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon existence. Et à part justement la nourriture, donc tout ce que l'on ingurgite, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on donne à son corps, hein, eh bien, il y a aussi ce qui fait partie de son corps, c'est son conscient, c'est son esprit. Hein. Et l'esprit se soigne, si je peux dire, aussi. C'est-à-dire que on va prendre soin justement de son esprit par des choses qui sont importantes dans le sens de la méditation qui de plus en plus aussi, il y a un élan pour la méditation qui augmente, et ce que je trouve vraiment génial. J'essaye aussi de méditer très régulièrement, et j'essaie de le faire tous les jours, mais malheureusement j'arrive pas des fois de le faire tous les jours, je vous le dis franchement, mais pour moi un quart d'heure ou une demi-heure de méditation, ça c'est génial, c'est vraiment, ça nous donne du pep pour toute la journée. Et donc il y a ça, et c'est quelque chose qui est pour son âme et son esprit quelque chose de très important. Ça nous met en phase vraiment très verticale,
et ça nous permet vraiment de vivre une journée qui est où on se sent vraiment mieux. Il y a aussi la sophrologie, il y a aussi par d'autres aussi techniques de méditation, soit par le yoga, ou ensuite il y a des techniques de massage aussi, comme justement je vous en parlais, toute la réflexologie, le massage du dos, etc. La réflexologie c'est génial parce que dans nos mains, nos deux mains et nos deux pieds, le dessous de nos deux mains et nos deux pieds, donc qui sont les extrémités en fait de notre corps, et aussi les oreilles. Les oreilles, il y a aussi des zones de pression qui ont attrait à certaines, justement à certaines zones de notre corps. Donc les extrémités sont des vraies cartes géographiques de notre corps. Donc dans toute sur toute la surface de nos mains, comme le dessous de nos pieds, là, comment la zone plantaire, eh bien, il y a toute la surface, ce sont des points qui ont attrait, des petites zones qui ont attrait à nos organes et à notre ossature ou à nos yeux, etc. À tout ce qui fonctionne dans notre corps, à tout ce que l'on est, et on l'a ici comme en carte géographique. Je vous en parlerai aussi. Et quand on masse justement ces zones, hein, comme ici on a les intestins, on a l'hypophyse, enfin on a la colonne vertébrale, les vertèbres, etc. Donc quand on masse des zones en fonction des zones qu'on a envie de traiter, si ces zones nous font mal ou on ne se sent pas très bien, bien, quand on les masse, ça nous fait mal. Elles sont sensibles, on le sent. C'est ça qui est génial. C'est vraiment dingue. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, on est tellement bien fait. On est tellement bien fait. Donc, respectons notre corps et donnons-lui quelque chose de bien, de bon et de beau et tout ce que la nature peut nous donner. Hein. Utilisons-le. C'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Donc, ce dont j'aimerais vous parler maintenant, justement, c'est des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, cadeau de la plante, hein, cet extrait qu'elle nous donne, eh bien, et je l'utilise, je suis avec les huiles essentielles tous les jours. Et j'aimerais vous donner plein de choses, plein de petits trucs sur 9 modules que j'ai fait justement pour vous. Et ça aussi a trait à un livre que j'ai découvert et qui est simple de lecture aussi, et qui est facile à intégrer et à suivre. Mais avant tout, j'aimerais surtout vous donner ces modules parce que ce sont des recettes aussi tout à fait simples que j'utilise, que j'ai faites pour justement se sentir bien, pour une prévention aussi, et pas seulement aussi de mon être physique, mais aussi de mon bien-être, je dirais, de mon entourage, de ce que je respire et ce que je peux faire aussi avec mes mains. Mais je suis très, très bricoleuse, je suis aussi une passionnée aussi dans mon art, mais ce que je peux créer aussi et ajouter justement ces huiles essentielles pour mon bien-être, je dirais extérieur. Donc tout ça, je vais le partager avec vous et vous le donner. Si vous êtes intéressé justement, eh bien je serai très contente de vous offrir ceci. Et voilà, je suis repartie dans le vous. Je suis tellement habituée à faire des vidéos où je dis vous, mais là je veux revenir à tu. Je me suis plus, je suis désolée. Mais bon, ok. Alors,
j'aimerais le partager, j'aimerais partager tout ça avec toi, qui puisse utiliser tout ce que j'utilise aussi tous les jours, ce que je fais, eh bien, puisse t'apporter aussi le bien-être dans lequel je vis. Et que tu puisses, à la longue, oublier l'adresse de ton médecin. Et une chose, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que voilà, ça vient de la nature qu'on peut les utiliser n'importe comment. Non, ça non. Et si tu es enceinte ou si tu es allaitante, si tu as un bébé ou que tu allaites, n'utilise pas les huiles essentielles. Et, ou bien alors vraiment demande à ton médecin ou à ton naturopathe si tu en as, demande ce que tu peux utiliser dans ton état, hein, dans ton état d'être enceinte, qui est en bel état, ou si tu allaites ton bébé. Parce que ce que tu utilises, la peau est un buvard. La peau est un buvard. Donc, si on met quelque chose sur sa peau, eh bien, ça part tout de suite à l'intérieur de notre corps. Ça va dans le sang, ça va dans nos cellules. Et après, si bien sûr, si on est en allait ou si on est enceinte, eh bien, on donne à notre bébé. Hein. Donc, ça c'est pas, voilà, tout ce que l'on mange, c'est pareil. Et voilà, si on donne des mauvaises choses à notre corps, c'est le bébé aussi qui s'en ressent, comme si on donne des bonnes choses. C'est également. Mais les huiles essentielles c'est un extrait. Il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est un extrait de la plante et c'est très très riche. Donc, ça peut affecter dans le mauvais sens le bébé. Voilà. Donc, à part ça, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Je vais t'envoyer un email si tu es d'accord, si tu veux, voilà, commencer ce petit voyage avec moi sur la connaissance et l'utilisation simple des huiles essentielles que je t'offre, mais avec vraiment grand plaisir. Et si tu es d'accord, donc tout ce que je te demande, c'est de me dire où envoyer tout ça. Donc tu as un lien là-dessous, enfin, tu suis les petits boutons, enfin ce qui est marqué, tout est noté. Et ensuite, on se verra par la suite, on va communiquer par email. Et si tu as des questions, soit tu peux les poser ici sur cette page Facebook. Je suis en train aussi de mettre un blog, de faire un blog. Je n'ai encore pas terminé, mais faire un blog pour avoir voilà, justement un endroit où on puisse mieux peut-être dialoguer. Mais au début, si tu veux poser une question, là sur cette page, tu peux m'écrire un message et j'essaierai d'y répondre. Voilà, je dis tout de suite que je ne suis pas une professionnelle des huiles essentielles, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas aromathérapeute, mais je suis une passionnée et j'aime ce que je fais et j'aime ce que j'utilise, voilà. Donc quand on aime, eh bien, quand on est passionné par quelque chose, on va encore plus en profondeur, on cherche, etc. Donc j'ai pris beaucoup de temps tout au long voilà, au cours de mon existence à chercher, voilà, à connaître, à apprendre pour pouvoir aussi utiliser pour moi-même. Donc voilà, ça fait déjà presque 20 minutes que je suis en train de parler avec toi et je ne veux pas être trop longue parce que je ne veux pas non plus te faire perdre ton temps. J'espère que ce n'est pas du temps perdu, mais je voulais vraiment communiquer avec toi et te dire ce que j'étais en train de préparer et ce que je peux te proposer. Et tout ce que je te proposerai par la suite, c'est quelque chose que, voilà, que je fais, que j'utilise et que je trouve pour moi qui est d'une valeur aussi, de valeur, c'est quelque chose de valeur. Donc, à toi de choisir par la suite, hein, comme tu l'entends, comme tu veux. Mais voilà,
j'ai envie de partager ce que j'ai appris. Alors, je te souhaite tout le meilleur, une belle vie proche de la nature et dans le respect de ce qu'elle nous donne, mais aussi le respect de toi. Et chaque être sur cette terre est beau, est une belle personne. Tu es une belle personne. Et si tu peux prendre soin de toi tous les jours par les huiles essentielles et par tout ce que cette naturopathie nous apporte, eh bien voilà, c'est mon souhait, c'est que, voilà, que tu le fasses d'une manière ou d'une autre. Et je suis là pour essayer de t'apporter quelque chose de plus. Et, je suis là si tu as besoin. Et, et si jamais tu as des envies ou des demandes ou quelque chose que tu aimerais et que tu ne trouves pas, eh bien, demande. Il n'y a pas de souci. Voilà. À tout bientôt et merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Je vous souhaite maintenant à tout le monde et je te souhaite particulièrement aussi une magnifique journée si tu es au début de la journée ou une magnifique soirée là où que tu sois. Et namasté. À bientôt.